Bonjour, alors aujourd'hui nous restons dans les recettes un peu festives avant les fêtes là, et en ce moment je vous donne des recettes un peu plus festives, un peu plus riches, un peu plus chères aussi, parce que bon, mais les riz de veau c'est quand même pas un des morceaux les plus bon marché, les morilles non plus, mais enfin ça atteint pas quand même des sommets et ça fait un peu festif. Alors c'est les riz de veau aux morilles. Alors voilà, on va allumer comme d'habitude la plaque et là je vais mettre mon morceau de beurre dans ma sauteuse. Voilà, on va le laisser fondre. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est vrai que ça fait une recette un peu plus chicos, comme on dit chez nous. Et c'est vrai qu'au moment des fêtes, on aime bien faire des plats un peu plus riches, un peu plus élaborés. Ensuite, j'ai coupé combien je vous ai mis, là j'en ai mis 3 parce qu'elles n'étaient pas très grosses, des échalotes, bien sûr, pelées, coupées, émincées, et je les ajoute dans ma sauteuse avec le beurre, pour juste les faire blondir. Vous allez voir, c'est vraiment très, quand même, bien que ce soit une très bonne recette, mais c'est très simple pour la cuisiner. Voilà, alors je laisse un peu dorer mes échalotes et pendant ce temps, vous voyez, alors là, je me suis servi de morilles séchées. Alors je les ai réhydratées pendant 3/4 d'heure là dans l'eau tiède et là je les coupe en morceaux à peu près réguliers, enfin réguliers, c'est pas indispensable, mais enfin vous les mettez pas tels quels, vous les refendez, vous arrangez, parce qu'il y a des gros morceaux, il y en a selon les morilles des morceaux plus petits, alors vous tâchez de faire des morceaux à peu près identiques. Voilà, là. Maintenant, vous pouvez très bien vous servir de morilles congelées qu'on trouve dans le commerce. Voilà, là, je vais baisser. Et donc, là, j'ajoute mes morilles que je viens de couper. Je mets ça dans les échalotes. C'est vrai que c'est un champignon qui est très parfumé, la morille. Et pour une sauce comme ça, ça va bien. Alors là, vous laissez surtout pas vos échalotes brunir, parce que ça serait amer, comme je vous dis toujours. Et là, tout simplement, donc mon riz de veau que j'ai fait cuire ce matin dans un courbouillon, avec juste de l'eau, bien sûr, et un bouquet garni, sel, poivre, et donc je l'ai fait cuire, il a refroidi, et là maintenant je l'ajoute. Alors ne le faites pas trop cuire, quand même, votre riz de veau, il ne faut pas qu'il devienne caoutchouteux, juste, oh, je l'ai fait cuire 10 minutes au courbouillon, Là, et vous ajoutez donc votre riz de veau aux échalotes et aux morilles. Voilà, que tout ce petit monde se marie. Voilà. Et ensuite,
vous y ajoutez à peu près 10 à 15 centilitres de vin blanc. Hop, voilà, toujours mes mignonnettes, je me sers moi. Voilà. Et là, vous laissez un peu mijoter. Vous voyez que c'est pas compliqué, hein? C'est vraiment... Alors après, vous pouvez le servir soit en assiette, quand votre plat a fini de mijoter et d'être prêt, soit vous pouvez aussi le servir dans des pâtes feuilletées, style vol au vin. Ça va bien aussi. Hein? Je vous avais donné la recette des vols au vin avec les riz de veau à l'ancienne, et comme on faisait avant, avec les pâtes feuilletées. Mais cette recette, vous pouvez la servir à l'assiette, mais vous pouvez très bien aussi, ou en petite cassolette si vous en avez, ou alors dans les feuilletés qu'on trouve style vol au vin. Et là, voilà, mon vin blanc, c'est bien incorporé avec mes morilles et tout. Et là, je vais y ajouter ma crème fraîche. Alors là, c'est de la crème fraîche entière que vous mettez. Là, je vous conseille, c'est meilleur que de l'alléger quand même. Et pour une recette comme ça, il me restera qu'à ajouter sel, poivre et c'est tout. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Et là, vous allez laisser mijoter un quart d'heure, 20 minutes. Et puis c'est prêt. Voilà, un petit peu de sel. Il faut y aller léger. Et un peu de poivre là, un peu plus quand même, hein, c'est bon que ça relève. Je vais baisser ma plaque qui va un peu vite. Et voilà, il faut que ça diminue un peu. Vous voyez, je ne mets pas ni farine ni rien. C'est la crème fraîche après qui, en s'évaporant, va lier là. Vous voyez comment ça se présente là? Voilà. Alors là, en le laissant un peu mijoter pendant, je vous dis, 10 minutes, un quart d'heure, ça va réduire un peu. Et ça va faire la liaison de votre préparation. Et je vous assure que vous allez avoir du succès. Alors on se retrouve quand ça aura fini de mijoter pour vous faire voir la finalité de la recette. A tout de suite. Alors voilà, il y a 20 minutes et que ça mijote à petit feu là, et vous le mettez, vous voyez comment ça fait, ça fait une liaison, la crème fraîche et tout. Et là, voilà, je vais vous dresser une assiette. Là, je vous le sers à l'assiette, hein. Mais comme je vous dis, vous pouvez le servir en cassolette ou... Et voilà, vous avez vos riz de veau. Et je vais enlever un peu les petites gouttes qu'il y a, parce que ça ne me plaît pas. Voilà, hop. Voilà. Et là, voilà, vous voyez les riz de veau, on peut mettre encore un morceau. Et voilà. Et voilà ce que ça donne, vous voyez. Et je vous assure, c'est aussi bon que ce que c'est sympathique.
Alors j'espère que cette recette un peu festive vous aura plu, que vous allez essayer de l'incorporer dans vos menus de fête. Et à bientôt pour une autre recette de fête. Merci.